Lisons dans 2 Samuel 5, verset 6. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens qui habitaient le pays. Ils dirent à David, tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront en disant, David n'entrera pas ici. 다윗이 사울이 다윗을 죽이려고 Un 해서 jour, Saul voulut 마라에 tuer David. 그래서 Donc David était allé dans le 길갈가서 camp des 그 Philistins 근처를 pour se 가는데 réfugier. Ainsi, il vivait précisément 그러다 à 전쟁터 Tsiglag. 갔다 오니까 Et un jour, de retour de la guerre, les bandits d'Amalek étaient 그 venus et ils ont mis à 장사하는 feu la ville 신랑을 de 전부 다 Siglag. 부르시려고 Ils ont 그래서 capturé tous les 남녀 femmes et les enfants. 아이들 여자들 다 Quand 잡아갔어요. David et ses hommes s'approchaient de la 그들이 ville 이제 de 시그락 가까이 Siglag, 올 때 voyant 연기가 que 나는 걸 보고 toute la ville avait été 시글락하고 가까이 incendiée, 와 보니까 시글락은 et 이 plus 재떨미가 ils 됐고 étaient allés de 그들이 près, 몇 번 좀 오르고 있었습니다. plus 아이들도 ils 하도 voyaient que 아이들 Siglag était complètement brûlé. 아이들 그 사람들 On y voyait de la 죽었습니다. fumée et il n'y avait 그때 pas 다윗을 d'enfants ni 구할 de 사람이 femmes. 600명쯤 되는데 David et 아무도 ses enfants ont 끌어낼 수가 sangloté 없었어요. jusqu'à ne pas avoir la force de 아내 pleurer. 이름을 David et 부르고 아이들 de 이름을 ses hommes étaient 부르면서 environ 600. 울부짖어 Et 봤지만 ils étaient tous dans la grande 아무도 détresse, en criant le nom de leurs femmes, de leurs enfants, 쫓아서 mais il n'y avait pas de 다윗을 solution. 죽이려고 했습니다. Alors tous, dans la colère, 다윗도 voulaient 아내와 lapider 자식을 David pour le mettre à mort. 버렸지만은 그 David 당장에 aussi 급한 avait 것이 perdu ses 자기 femmes 밑에 부하들이 자기를 et 죽이려고 ses enfants. 돌을 들고 또 모여오기 시작했습니다. Mais ce qui était urgent, c'est qu'il se trouvait 내가 dans une 네가 왕이 situation où 된다고 ses 해서 hommes voulaient le 왔는데 tuer. 이게 뭐야? 자기 Voilà que 다윗 tu es 왕인데 roi. 뭐해? Mais c'est quoi ça? 아니, Le roi 너무 David nous est 화가 inutile. 지금까지 울고 있다. 울 겨를도 Et 없는 David avait des 하나님께 ennuis. 기도했습니다. Il 하나님, était faible. 내 이 Il s'est 사람을 따라가는 agenouillé 미치게 devant Dieu et a 돕니까? dit, Seigneur, 하나님 말씀. pourrais-je rattraper 정령 cette 미치고 troupe? 정령 도로 찾으리라. 그래서 다윗이 그 Et le 군인들을 Seigneur a dit, 모아서 poursuis, car sûrement tu la rattraperas 아벨소를 et tu 다 délivreras. C'est ainsi qu'il a pris ses 다시 hommes 시글락에 et a 돌아와 battu les 집을 Amalécites et trouvé toute 지키고 sa famille. 모든 게 잿더미가 됩니다. De retour 다윗은 à Siglag, la ville était déjà incendiée 베드로로 et complètement brûlée. 하나님께 기도했습니다. Personne ne 하나님, pouvait y habiter. 내가 유다 땅으로 Mais David a 내려갈까요? prié pour 내려가라. se rendre à 뭐 Hébron. 할까요? 헤브론으로 가라. Il a prié, Seigneur, pourrais-je descendre à Juda? 그래서 유다의 Il dit, oui, 왕이 descends. 되었습니다. Où devrais-je aller? Va à 그러고 Hébron. 난 뒤에 이제 Et David est allé à 사울은 Hébron. 전쟁터에 C'est ainsi 전쟁을 qu'il est 했습니다. devenu le roi de 그들을 Juda. 싸워 전쟁. Après cela, Saul est allé en guerre. 근데 Il est allé en 마지막에 guerre contre les Philistins. 사울은 자기가 Saul au dernier 전쟁을 moment, 하는 그 Saül au 모든 dernier 자를 moment, 힘 있는 자나 용맹 있는 il a 자들을 rassemblé tous 전부 les hommes qui sont 죽였고 vaillants et braves 근데 어떻게 된 영문인지 et les a mis 모르지만 sous lui. 성경에서 마지막 사울이 죽는 그 장면을 보면 Mais je ne sais pas comment est-ce que c'est passé, 사울 곁에는 mais 군인도 quand on 하나도 voit à la 없고 fin, 장군도 하나도 없었습니다. 오직 사울 on voit 끝까지 qu'auprès de Saul, il n'y avait pas de 사울의 soldats, 아들 pas de général. 요나단하고 Il n'y avait que 아비나답과 les 자기 enfants 부하 de Saül, 그 세 아들이 Jonathan, son fils, 그 Abinadab et 정말 왕을 Malchishua. 아버지를 지키다가 Donc, 결국 ces 세 trois fils 아들을 avaient 죽여서 protégé leur père et au bout de compte, 그래서 그걸로 이제 Saül 사울의 était mort, 시신이 ainsi que les trois fils. 다윗은 Et c'est une 헤브론에 histoire 와서 pitoyable. 왕을 삼아서 기름을 부어 왕을 C'est 삼아서 ainsi que l'histoire du roi Saül a pris fin 왕이 et 되고 난 David est 뒤에 arrivé en 다윗이 이제 Hébron. Les Judiens 얼마 더 l'ont établi 지났는데 roi. 다윗이 Après être 7년이 roi, 지난 뒤에 7 ans après, 그 pendant que 이스보셋이 사울의 Ishbosheth 아들 이스보셋이 régnait 이스라엘 sur 왕으로 Israël, 됐는데 voilà que, 그 à la 아버지 mort de Saul, de 이스보셋을 Saül, 사울이 죽었는데 Ishbosheth 사울을 est 돕는 allé chez la 나와 있다가 concubine 이스보셋 de 왕을 세우고 Saül. 자기 아주 권자를 차지하고 있습니다. Même si mon père est décédé, comment est-ce qu'il peut faire ça? 통관했다고 성경이 기록합니다. S'approcher de la concubine de mon 기분이 père. 나빴습니다. C'est ce que 아버지 Ishbosheth 돌아가셨지만 아버지 s'était dit. 첩을 Et 어떻게 donc, qu'est-ce qu'il a fait? 그래서 Ishbosheth 아브넬을 책망합니다. a blâmé 내 Abner. 아버지의 첩을 Et il a dit, 책망하느냐? pourquoi t'approches-tu de la concubine de mon père? 화를 내면서 뭐라고 말하냐? Mais Abner 이스라엘의 était très 대적이냐? irrité. Il a dit, 그러면서 하는 말이 je suis une tête de chien. 내가 당신을 죽지 않고 왕을 Voilà que je 세워줬는데 t'ai 그 pas 네가 tué 나를 뭐 et je t'ai 하냐고. établi 그러면서 하는 roi. 말이 Pourquoi me blâmes-tu 이날은 전부 pour une telle 다윗에게 raison? 돌아갈 거라고 그러면 내가
Il dit, tout le pays sera donné à David. Et donc, si je ne le fais pas retourner à David, je serai maudit par Dieu. Et donc, Abner va à Juda et il dit, Ma Majesté, je ferai de la sorte que tout Israël te sera donné. Et David était d'accord. Voilà qu'Abner repart, mais Joab l'arrête. Parce qu'en fait, il s'est rappelé que Abner avait tué le petit frère de Joab, qui s'appelle Asaël. Et pour cela, ça l'a irrité, il a tué Abner. Après la mort d'Abner, le pays d'Israël est complètement ruiné. Ishbosheth, écoutant qu'Abner est mort, reçoit un choc. Et un jour, parce qu'Abner n'y est plus, Ishbosheth fut assassiné. Et depuis ce moment, tout le monde, à commencer par Israël, se sont approchés de David pour lui demander à ce qu'il devienne leur roi. Au début, David était le roi d'Hébron uniquement, mais il est devenu le roi de tout Israël. Nous avons lu dans 2 Samuel 5. Dès que Saül est devenu roi, au chapitre 5, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron, et 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. Ainsi, il monte à Jérusalem. Et parce que Dieu a choisi ce lieu afin de construire son temple, il est monté à Jérusalem. Mais depuis que le peuple d'Israël soit revenu d'Égypte, il n'avait pas de temple de Dieu. Et le peuple de Jérusalem vivait à cet endroit. Jérusalem est entourée de montagnes. Et puis, autour de la montagne, tout est élevé. Donc, personne ne voulait combattre Jérusalem. Voilà que David voulait aller à l'attaque de Jérusalem, mais les Jébusiens ont dit, « Tu n'entreras pas ici, car les aveugles et les boiteux même t'empêcheront d'entrer. Et eux, ils peuvent te battre. » Mais on peut voir vers la fin que David a pu finalement combattre et entrer dans la ville de Jérusalem. Et donc Jérusalem est dit forteresse de Sion, soit la ville de David ou la ville de Jérusalem. Et donc cette ville était au bout de cette montagne. Alors la raison pour laquelle David a attaqué Jérusalem, c'est que Dieu voulait bâtir son temple une fois que le peuple d'Israël soit entré dans le pays de Canaan. Mais personne n'avait pensé à la construire. Mais après que David soit roi, Dieu a dit, dans Acte 13, verset 22, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur. » Ainsi, David, il connaissait le cœur de Dieu. Après être établi roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué la ville de Jérusalem. Et on peut voir qu'il voulait y créer le temple de Dieu. Alors, quand on regarde dans 2 Samuel, verset 1, lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui eut donné du repos en les délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Et donc, il dit, « Moi, je suis dans une maison en cèdre, mais est-ce que le temple devrait être installé sous une tente? » Dieu dit à David, « Un tel cœur est vraiment bon, mais parce que tu as versé beaucoup de sang, c'est ton fils Salomon qui le fera à ta place. » Et c'est ainsi, après 480 ans, après la mort de David, Salomon a construit le temple de Dieu. En effet, David était une personne qui combattait, mais dans son cœur, il était aussi un avec Dieu. Il
Il avait un même cœur avec Dieu. Et au chapitre 5, verset 6, David voulait voir le cœur, on pouvait voir le cœur et ainsi attaquer la ville de Jérusalem. Et au verset 7, on peut voir qu'il a eu le cœur de Dieu, qu'il voulait construire le temple de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui habitent dans notre pays de nos jours. Mais toutes ces personnes qui vivent en suivant leurs propres pensées, dans notre cas, tous les rois après David vivaient selon leur propre chair, selon leurs propres pensées. Ils étaient conduits par leurs propres désirs. Mais David était différent. C'est pour cela que dans Acte 3, verset 22, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur. Bien-aimé, pour notre futur, pour notre vieillesse, ou encore pour mes enfants, qu'est-ce que je dois faire pour rendre heureux Dieu? Je ne dois rien faire. Lorsque nous sommes un avec Dieu et que nous cherchons la volonté de Dieu, que Dieu nous bénisse, parce que Dieu est avec nous. Des fois, lorsque je rencontre les autorités, je leur dis, dans Acte 13, verset 22, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur. Très souvent, je dis aux autorités, au président, vous aussi essayez d'approcher votre cœur avec Dieu. Et Dieu vous donnera la bénédiction. Cher président, soyez un avec Dieu. C'est pareil pour nous aussi. De notre vie, lorsque je prépare moi-même ma nourriture, lorsque moi-même je prépare ma vie, c'est incomparable à ce que Dieu lui-même y fait. Peut-être que je pourrais arriver un peu si je fais moi-même, mais on ne peut pas comparer avec ce que Dieu fait. Dieu nous bénit. Il nous bénit et il n'y a pas de bénédiction grande que cela. Des hommes insensés vivent pour eux-mêmes et les sages vivent pour eux, pour Dieu. Lorsque Dieu lui-même il se met en charge à nos besoins, ma famille et tout autre, il n'y a pas une grande joie que cela. Frères et sœurs, quelle que soit la vie que vous avez menée jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'aimerais que vous deveniez des personnes qui connaissent le cœur de Dieu et qui fassent la volonté de Dieu. Et j'espère que Dieu nous aidera dans toutes choses et nous bénira de même. Même si nous avons toutes choses. Saul, pour ne pas mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tous les vaillants et braves soldats. Mais à sa mort, personne n'y était. Tout ce que nous avons ne peut être échangeable à Dieu. Mais si vous remplissez Dieu dans votre cœur et que vous réjouissez Dieu, je crois que Dieu vous donnera la bénédiction dans toute votre vie. Et je crois que vous allez glorifier Dieu. Merci.